Salut, je vous présente des jeux qu'on a essayés récemment. On commence avec Rush Out, qui est pour 3 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu de rapidité, semi-coopératif. Ceux qui connaissent Sushi Dice, ça m'a fait penser un peu à Sushi Dice, dans le sens c'est le même principe qu'on tourne on tourne des dés rapidement, on essaie de compléter des cartes. Là, la dynamique, c'est que tous les joueurs vont jouer contre un autre. Donc, si on joue à 3 ou 4 joueurs, mettons à 4 joueurs, bien, il y en a un qui va faire le méchant, puis les 3 autres joueurs vont jouer les héros, mais le principe reste le même. Chaque joueur, chacun pour soi, va brasser les dés le plus rapidement possible, puis il va pouvoir aller poser des dés à différents endroits sur la carte. Donc, il y a le vilain va jouer de ce côté-ci du plateau, les héros jouent de ce côté-ci du plateau. On peut pas jouer sur plus que 2 cartes, c'est quand même important où qu'on va placer nos dés, parce qu'il faut se coordonner. Là. On a seulement les héros ont seulement chacun 3 dés. Fait que si je décide de venir mettre mes pas ici comme ça, ben, il faut un autre joueur vienne nous aider. Fait que là, pendant ce temps-là, on continue à lancer les dés jusqu'à temps qu'on réussit à compléter sa carte. Les autres joueurs continuent à faire comme ça. Du moment qu'on a complété une carte, on la retire, on en met une nouvelle. Et pour gagner la partie, il va falloir que la pile soit épuisée au complet. De son côté, le vilain, c'est le même principe. Il va se dépêcher à brasser les dés pour compléter une carte. Et la dynamique, c'est qu'il y a certaines cartes qui vont avoir un effet sur le jeu des héros. Comme par exemple, si je termine cette carte-là, ça va me permettre de retirer un dé d'une des cartes des joueurs. Si je termine cette carte-là, je vais pouvoir la donner à un joueur, puis lui ne pourra plus utiliser de dé avec le symbole clé. Donc, jusqu'à temps que les autres joueurs à apporter des cœurs sur cette carte-là. Fait que là, il va pouvoir reprendre son habilité. Fait que c'est très dynamique, c'est rapide, c'est vraiment le fun. Il y a des courses comme cette carte-là. Le vilain peut jouer en même temps que les héros. Le premier qui réussit à faire la carte va gagner la pièce d'or. La pièce d'or nous permet d'acheter des cartes pour avoir des habilités spéciales pendant une partie. Le vilain peut contrôler le dragon qui va s'avancer. Si les héros font pas reculer le dragon, puis le dragon arrive sur la pioche de cartes, mais la partie est terminée aussi. Donc, il faut regarder plein de choses en même temps. Comme je disais, c'est très dynamique. Ce qui est le fun aussi du jeu, c'est qu'il est fait sous forme de mission. Donc, ça commence assez progressivement. Quand on maîtrise bien la partie, on va à la seconde mission. Il y a même des missions d'entraînement là au début. Fait que c'est un jeu qui est facile pour embarquer dans la partie. Puis on progresse, c'est de plus en plus stimulant. Il y a plusieurs cartes. Il y a vraiment, en fait, c'est ça, selon les scénarios, il va y avoir différentes combinaisons de cartes qu'on va pouvoir mettre, des cartes qui sont comme ça, qu'on va mélanger dans le paquet pour faire des pioches différentes avec des habiletés différentes. Donc c'est Rush Out. On a ensuite essayé Pantone, le jeu. C'est un jeu de devinette avec des cartes Pantone, comme qu'on retrouve à la quincaillerie pour choisir nos couleurs pour peindre les murs de notre maison. Donc, c'est à la fois simple et difficile d'un certain sens, c'est qu'on choisit, on va avoir des choses à faire deviner et le joueur choisit n'importe quelle carte qui va essayer d'agencer pour faire deviner un personnage. Comme ici, je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais ça fait la petite sirène. Donc c'est quand même un bon défi pour la personne qui fait deviner. Ceux qui devinent, c'est vraiment, c'est pas facile, mais c'est souvent plus facile. Mais faire deviner, se souvenir des bonnes couleurs clés, c'est un défi. Là. Nous, on a joué quand même avec parce qu'on a joué avec les enfants, mais souvent ils regardaient une image sur Google pour voir qu'est-ce que le personnage avait de là, puis là ils le représentaient avec les différentes cartes Pantone. C'est très original, j'ai bien aimé le concept. On a ensuite essayé Trails, qui est une version allégée du jeu Parks, qui était très populaire l'année dernière ou l'année d'avant. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu, même le 10 ans, je trouve que c'est un peu exagéré, dans le sens que c'est un jeu de gestion de ressources très simple. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va déplacer nos aventuriers. Premièrement, si on est de ce côté-ci, on va aller vers l'autre côté. Quand on arrive au bout, ben, on va retourner de bord puis on va aller dans l'autre sens. On va se promener, on va faire des va-et-vient comme ça jusqu'à temps qu'on termine la partie. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on choisit, ben, on va avoir notre aventurier, on peut avancer d'une ou deux cases. Fait que, par exemple, si j'avance ici, je vais pouvoir gagner une noisette. Mais en fait, je ne pourrais pas avancer là parce qu'il y a déjà un joueur dessus. Et si j'avance, par exemple, ici, je vais gagner une feuille. Et dans ce cas ici, il y a un ours présent. Fait que quand l'ours est présent, on va lancer
lancer un dé, ça va déplacer l'ours sur cet endroit-là et je peux faire cette habilité-là qui va être de défausser une ressource pour gagner une image qui, dans ce cas-ci, va donner un point comme ça. En fait, on en pioche deux puis on choisit quel qu'on veut. Il y a des cartes avec des petits symboles d'oiseaux qui donnent souvent moins de points. La personne, à la fin de la partie, qui va avoir le plus de petits oiseaux va gagner le bonus de 4 points qui est ici. La dynamique, c'est que quand on arrive au bout de la route, on va gagner premièrement la ressource où est le soleil. On va déplacer ici le soleil ensuite, la tuile va tomber côté nuit ici, comme ça. Et ça, maintenant, comme vous pouvez voir, au lieu de gagner 2 roches, 2 pierres, en fait, au lieu d'en gagner une pierre, on va pouvoir en gagner 2 maintenant. Fait que toutes les tuiles ont leur côté nuit comme ça. Puis en plus, on peut essayer de résoudre une des cartes ici. Fait que si on dépense les ressources qui sont là, comme 3 pierres et une feuille, ça va nous donner 3 points fin de partie et un bonus tout de suite de 2 noisettes. Fait que ça permet d'essayer d'agencer les cartes qu'on va chercher pour nous donner des bonus qui nous aident à aller en chercher d'autres quand on va aller de l'autre côté. Fait que la partie va avancer comme ça. Toutes les fois qu'un joueur va venir ici, le soleil va avancer d'une tuile, ça va la tourner côté nuit, puis ça accélère un peu la partie au fil des manches, là. Donc c'est très simple, mais c'est un bon jeu de gestion de ressources pour commencer. Là, ceux qui ne sont pas habitués nécessairement avec des gros jeux comme Catan ou Terraforming Mars, ou si on va dans le plus extrême pour la gestion de ressources. C'est un beau jeu d'initiation ou pour jouer avec les enfants là, ou en famille. Donc c'est Trails. Lis le jeu.